Eh ben, on couche. Hey, bienvenue dans mon antre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu très récent. Les plus attentifs ont bien sûr vu le titre de la vidéo ou ce petit collecteur qui va bien. Nous allons parler de Bravely Second. Ce JRPG sorti récemment est la suite directe de Bravely Default. RPG sorti fin 2013 chez nous et qui était vraiment sympathique malgré quelques défauts, dont surtout sa seconde partie. Pour ceux qui n'auraient pas fait ce premier opus, dès le début de ce Bravely Second, nous avons le droit à une vidéo qui explique les gros points, mais seulement les gros points. Donc non, on n'aura pas toutes les subtilités du jeu. Je vous conseille donc fortement quand même de partir d'abord à faire ce Bravely Default avant ce second épisode. Comme je vous disais, il a des gros défauts, mais ça reste un jeu très plaisant à faire. Et est-ce que ces défauts se retrouvent dans ce second opus? Les défauts étaient un jeu mal rythmé et une seconde partie hyper répétitive. Là, non. Non, effectivement, on n'a pas ça du tout. Le scénario de ce jeu, qui prend place quelques temps après les événements du premier épisode, nous raconte l'histoire d'une nouvelle team, qui part sauver justement certains personnages de la première team. Et je trouve, dès le début, les nouveaux personnages bien mieux développés. Toujours en étant du classique du JRPG, c'est moins banal. Et on a une plus grande diversité. Et surtout dès le début, on a, comme je vous disais, un rythme bien meilleur. Des révélations, le prologue dure 2-3 heures, et juste ce prologue-là, il donne une énergie au jeu fameuse. Franchement, elle nous donne envie de continuer tout le jeu. Ça nous poursuit tout le long, dès on a un petit sentiment de baisse, il y a quelque chose qui va venir relancer le jeu tout le long. Il m'a semblé plus court que le premier, mais finalement non, j'ai quand même passé 60 heures dessus, en faisant bien sûr tout, il peut se finir je pense en 35-40 heures, mais surtout la grosse différence c'est qu'on n'a pas une seconde partie de jeu très lourde, donc c'est ça le sentiment je pense qui m'a semblé plus court. Aux ordres des nouveautés aussi, il y a un nouveau système dans les combats. On retrouve, comme dans Bravely Default, le système de Brave et de Default. Pour ceux qui ne l'avaient pas fait, qui consiste à chaque combat qu'on commence, nos personnages ont un capital de 0 points. On commence en neutre, on va dire en gros. Et on peut accumuler des tours, jusqu'à 4 tours, les mettre en réserve pour tout lâcher d'un coup. Ou, si on le souhaite, dès le début du combat, on peut partir en négatif de -1 à -4. Et donc faire 1, 2, 3 ou 4 coups d'affilée et d'arracher le monstre en un seul tour. Ceci avec nos 4 personnages. Donc 16 coups, jusqu'à 16 coups d'un coup. Mais ce qui fait que si on est en négatif, tout ce qui est en négatif, tant qu'on n'est pas revenu en neutre à 0, on ne peut pas jouer. Donc les monstres, s'ils ne sont pas morts, ils nous défoncent. Il y a un côté stratégie. Dans le premier, ce côté stratégie facilitait grandement le jeu parce que si on arrivait à battre les monstres en un seul tour, celui avec 16 coups, ce qui était assez simple pour les mobs basiques, à partir de quelques heures de jeu, on accumulait beaucoup plus d'expérience, donc on venait fort très très vite. Et comme je vous disais, ça facilite grandement le jeu. Cette fois-ci, il y a toujours une notion de pouvoir gagner beaucoup plus d'expérience, d'argent, de maîtrise de métier, je vais en parler plus tard, mais aussi les métiers sont de retour. Mais il manque beaucoup plus de prise de risque, ce qui donne une saveur au combat autre et beaucoup plus agréable. On nous demande cette fois-ci, si on le désire à chaque fois de combat, d'enchaîner directement un autre combat. Mais ce qui fait, si on l'enchaîne directement, on gagne ni HP, ni MP, et ni tour. C'est-à-dire que si tous nos personnages sont à -2, -3, -4, ou dans l'autre sens, si on a accumulé, qu'il y a certains personnages qui ont plus, on reste dans ce postulat. Alors, si on est en négatif, ça peut être très risqué. Mais l'avantage, c'est que si on enchaîne les combats, à chaque fois, on a l'expérience, l'argent, la maîtrise des jobs qui sont multipliés x 1,2, 1 x 1,5, x 2, x 3. Même si on maîtrise bien certaines caractéristiques, on peut monter très très haut. Et là, les XP, ils pleuvent. Mais, comme je vous dis, la prise de risque est très très grande. Donc, c'est à nous de réfléchir. Il y a un côté stratégique qui donne une saveur autre à ce jeu que par rapport au premier, parce que l'investissement est récompensé, la prise de risque est récompensée. Donc les vieux loupards du RPG sentiront maîtriser le jeu à fond, et ça fait plaisir de se sentir valorisé par rapport à la maîtrise d'un jeu. Ce qui est aussi sympathique, c'est qu'ils ont développé une nouvelle option qui allège beaucoup les phases de level up qui sont très lourdes.
Vraiment dans les JRPG, hein, tous ceux qui sont fans comme moi savent qu'il y a un moment ou un autre dans le jeu où on doit se poser et on doit faire upgrader ses personnages si on veut aller tabasser les boss cachés, les choses comme ça qui sont bien ardues. Là, pour alléger ça, on peut sauvegarder toutes des techniques l'une derrière l'autre, dire tel personnage va faire ça, 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 l'autre va faire ça, 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 et mettre ça en mémoire dans le jeu, et juste par une pression de touche, lancer toutes ces attaques. Alors ça fait que les phases de level up viennent vraiment plaisantes. Moi honnêtement je les ai fait en regardant un petit film de temps en temps, je me faisais 2-3 heures de phase de level up, et ça fait que mes personnages sont vite fait venus fort, et dès ma première partie j'ai pu justement aller m'attaquer à toutes les petites bestioles bien ardues. Niveau technique du jeu, on repose sur le moteur du premier, hein, vraiment il est toujours aussi beau. Vraiment il y a des décors qui sont sublimes, hein, vraiment crayonnés au pastel, là je me perds, excusez-moi. Question level design, voilà. Question level design, j'ai trouvé qu'il y avait un gros gap. On refait pas mal de lieux déjà connus du premier, qui étaient pour moi très plats. On avait l'impression de toujours suivre juste une petite ligne. Et là, les nouveaux donjons, parce qu'il y en a quand même pas mal, hein, on a, pour moi je pense à peu près 50-50, anciens et nouveaux. Nouveaux donjons jouent beaucoup plus sur un effet de profondeur. Alors ça ne change pas grand chose au niveau aérien, mais à l'écran, on a vraiment une sensation de beaucoup plus fouiller le décor. Quand on active la 3D, dès le début on a une forêt, on a les arbres qui nous sautent au visage, qui sont vraiment magnifiques. Et le champ de profondeur est beaucoup plus important. Je joue pas beaucoup avec la 3D, mais pour ceux qui jouent avec la 3D, je pense que ça va être plaisant pour eux. Ces nouveaux donjons vont rendre beaucoup plus justice à la 3D. Question musique, je sais que ça tient à cœur beaucoup de gens, parce que les musiques du premier épisode étaient très plaisantes, hein. Là, par contre, j'ai un petit bémol, elles sont très bonnes toujours, mais un petit en deçà du premier. J'ai trouvé beaucoup moins inspiré la personne qui fait les musiques, hein. On n'a pas de thème très important, hormis les musiques du premier qui reviennent de temps en temps, mais les nouveaux thèmes ne sont pas fantastiques. Ils passent très bien, ça colle parfaitement au jeu, mais voilà, sans plus anecdotique. Question petit jeu. Hein, ceux qui ont fait le premier se rappellent de la reconstruction d'un village. Là, pareil, nous avons la reconstruction d'un village, mais le village, il vient de la Lune. Ce n'est pas un spoil, hein, ça, dès que le personnage qui va avec la Lune arrive, on le sait dans les 30 secondes. Donc nous avons toujours cette reconstruction, mais en plus, nous avons un petit jeu, mais je me suis demandé ce que les développeurs avaient fumé avant de nous proposer ça. On va fabriquer des peluches. Oui. Alors, honnêtement, il est bien. Il est sympathique pour quelques minutes. Hein, c'est amusant, voilà, on construit ces petites peluches. Construire beaucoup de peluches va nous permettre d'avoir accès par un moment du jeu à beaucoup d'argent. Honnêtement, sans ça, j'ai pas eu de soucis de fric, hein. Pas du tout. J'ai pu pas tout acheter toutes les armes, toutes les magies à chaque fois que j'avais envie, mais acheter une grosse partie et revenir facilement, rapidement, acheter ce qui me manquait. J'ai jamais été vraiment à court d'argent. Surtout, comme je vous expliquais, avec les phases de level up, on peut gagner vraiment beaucoup d'argent d'un coup. Donc, pour moi, ce petit jeu-là, on peut passer vite fait dessus. Mais m'a permis de sourire quelques instants, on va dire, dans le jeu, mais ça va être tout. Non, vraiment, le jeu de reconstruction, par contre, lui est toujours aussi important, et amène pas mal de bonus sympathiques en forme d'objets. Et aussi, toujours le retour des gros monstres qui attaquent ce village en reconstruction comme dans le premier. Des monstres qui ont un challenge par contre mais énorme. On n'est pas sur le niveau des boss cachés, mais ça arrive que dès le début, nous on est un petit niveau 10, il y a un monstre qui arrive niveau 40. On peut attendre, hein, bien sûr, on n'est pas obligé de le battre tout de suite, mais cette fois-ci, pour éviter d'attendre trop longtemps comme dans le premier, on peut avoir des sentinelles dans ce village en reconstruction qui nous aident à affaiblir le monstre, et une fois affaibli, on peut s'attaquer lui et nous aurons toujours le même gain d'expérience que comme s'il était niveau, par exemple là comme dans mon exemple, niveau 40. Alors, ce qui fait que dès le début on peut être niveau 10 et si on s'y prend bien d'une certaine manière, ça je vous laisserai découvrir comment, avoir ce monstre niveau 40 accessible à nos coups et gagner plein d'XP d'un coup. Mais encore une fois, ça demande de l'investissement. Ce jeu c'est ça,
Il est beaucoup plus ouvert hein, que les RPG à l'ancienne, mais il demande encore beaucoup d'investissement. Sinon, je vous dirais qu'on n'est pas dans un RPG. Hein. Pour moi, un RPG, c'est aussi une notion qui doit être dedans, c'est de l'investissement. C'est pour ça aussi que j'aime bien ce type de jeu. Alors, comme je vous disais, 60 heures de jeu, beaucoup de plaisir, mais vraiment bien mieux que le premier. Une équipe très plaisante à suivre leur histoire. Histoire vraiment bien plus plaisante. Pas trop sentimental, hein. On n'est pas encore sur du Chrono Trigger, des choses comme ça, mais j'ai pris énormément de plaisir, beaucoup plus. Hein, il me manquerait juste un méchant supplémentaire beaucoup plus charismatique. Là, on a déjà un bon méchant hein, sur une grosse partie de l'aventure, mais moi qui ai été élevé avec du Sephiroth, du Kefka, des choses comme ça, il manque toujours un méchant bien badass, bien travaillé, dont on pourrait parler encore des années après. Là, il est plaisant, mais c'est pas le genre de méchant qu'on va en parler dans 10 ou 15 ans. Mais ça, pour finir, je le conseille quand même énormément ce jeu. C'est vraiment un des meilleurs RPG de la 3DS. Il se place largement devant le Bravely Default, devant le premier. Pour moi, pour l'instant, il n'y a vraiment que le premier Fire Emblem 3DS qui le surclasse. Alors, tout fan de jeux de rôle, vous devez avoir ce jeu. Franchement, allez-y. Ce collector, je ne sais pas s'il est encore trouvable. S'il est trouvable, bonjour les prix. Hein. Je crois que de sortie, il était dans les alentours de 90-100 euros. Le jeu de base est dans les 40 euros. Le collector, pour vous faire un petit topo, est vraiment bien complet, bien mieux que celui du premier. Le premier, honnêtement, je l'ai revendu tout de suite parce que la figurine était dégueulasse. Là, dans celui-ci, la figurine, bon, j'ai toujours dans sa boîte, mais est vraiment beaucoup plus belle. Hein. On a une petite figurine d'Agnès vraiment splendide, alors que la même figurine d'Agnès dans le premier, qui était beaucoup plus grande, était vraiment immonde. Hein, ça n'avait pas. Cette fois-ci, c'est accompagné hop, de la BO du jeu. Je n'ai toujours pas ouvert, mais maintenant que j'ai fini, je pense que je vais y aller. Tout comme sur l'artbook, que je m'étais réservé justement jusqu'à là. Hein, l'artbook, vous voyez, il est encore fermé. Je m'étais réservé parce que je voulais pas me spoiler du tout le jeu, j'avais une petite crainte là-dessus, donc je l'avais laissé fermé. Et la boîte aussi, là, ils nous ont fait un truc qui est très rare, de malade. On a un super dessin à l'intérieur de la boîte, que voici. Bon, il y a même encore le jeu fermé. Oui, je suis assez dingue pour prendre mes jeux en double, hein, en version simple et collector. Et l'artwork là, mais il tue, mais d'une force. C'est au point que je me demande si je vais pas essayer de le trouver sur le net pour pouvoir me faire agrandir, puis accrocher ça bien comme il faut. Donc voilà, nous allons finir la vidéo là-dessus. Vraiment très bon jeu. Je le conseille bien sûr aux fans du style. Hein. Ceux qui n'aiment pas le JRPG, c'est pas ce jeu-là qui va vous faire changer d'avis. Hein. On a toujours les côtés tour à tour qui peuvent rebuter beaucoup de monde. Mais tous ceux qui aiment bien ce style de jeu-là, allez-y. Hein. C'est de la bonne. Allez, salut!